Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui je rénove le phare avant gauche de la Twingo en utilisant le kit de Fab B. C'est parti! Alors ça fait 2 ans que j'ai promis à Fab que je testerai son kit. Je suis désolé Fab d'avoir été aussi long. Tu sais comme moi qu'une vie de youtubeur c'est assez chargé. Allez, on regarde ensemble de quoi est composé le kit. Alors quand on ouvre le kit de Fab, on est accueilli par un petit flyer sympa avec au dos un QR code à flasher pour avoir la vidéo de démonstration de Fab. Ensuite ici, c'est le mode d'emploi avec des instructions claires, bien rédigées en français. Et donc maintenant, le contenu du kit. Une serviette microfibre qui servira à essuyer. Des petites microfibres, ça ce sera pour le polish. Les 3 produits. Lubrifiant de ponçage, polish et protecteur. Et enfin, les pads abrasifs qui sont tous numérotés 1. Et ça tombe. Ça c'est de la mémoire. 1, 2, et ça va comme ça jusque 8. Avant d'utiliser le kit de Fab, je vais poncer mon phare avec du papier à sec. Donc là j'ai pris un grain 180. Pourquoi ça? Eh bien parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient vu, j'avais fait une première tentative en utilisant du vernis et le vernis avait complètement craquelé. Donc regardez-moi ça. Il va d'abord falloir que j'enlève cette couche de vernis et ensuite j'utilise le kit de Fab. Donc ça, normalement, le vernis comme ça, vous ne l'avez pas sur vos phares. Enfin, j'espère pour vous. Vous pouvez attaquer avec le kit de Fab direct, ponçage avec le pad numéro 1. Et je crois même qu'avant d'attaquer le ponçage, je vais simplement le nettoyer parce qu'il y a eu pas mal d'insectes éclatés dessus. Bon, à la main c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de vernis, donc j'en ai marre, j'y vais à la ponceuse orbitale. Et je mets un masque pour ne surtout pas respirer cette poudre de vernis, c'est très toxique. Je passe au 240. Bon, voilà ce que ça donne après ponçage à sec. C'est complètement opaque, mais au moins il n'y a plus les traces de vernis. Alors j'attaque avec le kit de Fab, pad numéro 1. Il faut utiliser le lubrifiant de ponçage. Et selon Fab lui-même, il ne faut pas hésiter à mouiller le pad. Et c'est parti. Donc le pad, on le mouille, c'est vraiment pour enlever toutes les impuretés qui se mettent entre les grains de verre. Là, vous voyez que tout ce lait là, eh ben c'est le plastique qui part, polycarbonate. Alors le pad, bon certes il est assez petit, mais je trouve que c'est assez pratique. Ça dérape pas. Je vais mouiller pour enlever tout ce qu'il y a là. Alors là, je m'aperçois qu'on voit encore les traces de vernis, les vieilles traces de craquelure là. Donc, il va falloir que j'insiste avec le 1. Ok, voilà, avec le 1, alors j'essuie. Alors c'est opaque, bien sûr. Au milieu, j'ai encore une petite trace. Mais bon, je vais passer au numéro 2. Là, le 1 du pad, il est presque effacé. Mais bon, il aura quand même bien tenu. Allez, numéro 2.
terminer avec le 2. Donc une fois de plus, ce qui me fait décider de passer au grain plus fin, eh bien c'est que on a un effet homogène comme ça, opaque. Il ne faut pas qu'il y ait de rayures plus profondes que d'autres. Allez, 3. C'est de moins en moins opaque, ça commence à devenir transparent. Allez, 4. Et on continue. 5. Allez, 6. Ça commence à devenir beau. Je passe au 7. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à ce niveau de ponçage fin, l'eau a tendance à vraiment à se barrer. Si vous voyez, là, voilà, l'eau se barre très vite, alors qu'avec le lubrifiant de ponçage, lui, on le met et il reste. Donc, lubrifiant de ponçage sur le phare, et j'utilise l'eau uniquement pour nettoyer le pad. Et c'est parti. Bon, je vais passer au 8. Alors à ce niveau-là de ponçage, là, c'est flagrant. Vous pouvez voir. L'eau, elle perle, elle se barre. Alors que le lubrifiant, il reste partout bien accroché. Allez, go, 8. Alors voilà le résultat après le numéro 8. Donc là c'est redevenu transparent. Il y a un léger voile et ce léger voile il devrait partir avec le polish de finition. Alors problème, j'ai regardé et en fait vu que ça fait 2 ans que je l'ai, eh bien il est pris. Il est complètement fossilisé. Mais c'est pas grave, parce que Fab a bien noté dans sa notice que les produits sont compatibles et qu'on peut utiliser le lubrifiant de ponçage comme diluant pour le polish de finition. Alors, je vais en mettre un peu dedans. Voilà, je vais remettre ça. Je vais remuer un peu avec un tournevis bien propre. Ok. Et maintenant, avec une petite microfibre, eh bien, j'étale le polish. Donc là, il faut faire un mouvement circulaire. Ok, je vais en remettre. Et allez, faut y aller de l'huile de coude. Et là, faut appuyer bien fort. J'essuie. Voilà, alors là, je suis bluffé. Regardez-moi ça. Impressionnant. Bon, vu qu'il y a pas mal de polish dedans, je vais en remettre. Donc le polish, c'est abrasif. C'est comme un ponçage ultra fin. Donc là, on continue de poncer. Et je suis... Alors, regardez-moi ça. C'est vraiment nickel. C'est quasiment comme neuf. Je suis bluffé. On voit bien les saletés qui sont à l'intérieur du phare, ici, derrière la vitre. On ne les voyait pas avant. Excellent. Pour terminer, je vais mettre le 3e produit, protecteur longue durée. Donc il faut bien l'étaler sur le phare, faire un film et puis laisser sécher au minimum une demi-heure. Moi je vais le laisser une bonne heure. En plus ça sent bon. Voilà, il est bien étalé partout, je laisse sécher. Alors voilà ce que ça donne après 2 heures de séchage. Donc, il y a vraiment un voile blanc dessus. Et j'utilise encore une autre microfibre du kit pour l'enlever. Là, ça, il y a comme une petite des traces de gomme.
Et voilà le résultat final. Écoutez, moi je trouve que c'est parfait. Hein. J'ai même l'impression que c'est beaucoup mieux que quand je l'ai fait aux 25 ans de la Twingo avec tous mes papiers à poncer là. On va voir ce que ça donne sur la Twingo. Alors voilà les deux phares, celui de gauche, eh bien, c'est celui que je viens de faire. Vous voyez qu'il est plus clair que celui que j'avais fait aux 25 ans de la Twingo. Là il y a un léger voile qui revient, donc on va voir, peut-être que là ça tiendra plus longtemps. De toute manière je vous ferai un retour sur les deux phares, comment ils ont évolué dans quelques mois. Voilà, c'était le test du kit de rénovation de phare terni de Fab B, kit que je vous recommande chaudement parce que non seulement il marche, mais en plus il marche très bien et en plus quand vous l'achetez, vous savez où va votre argent, il va directement soutenir un collègue youtubeur. Fab, il a l'esprit d'entreprise, il fabrique et vend ses propres produits, j'aime bien ça et je le soutiens à 100%. En plus, le gars est super cool. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas sa chaîne, je vous mets un lien ici en haut à droite. Vous aurez aussi un lien à la fin du générique et je vous en mets un dans la description. Allez faire un tour sur sa chaîne, abonnez-vous. Comme d'habitude, si vous cherchez à vous procurer les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, en particulier le kit de rénovation de Fab, je vous mets les liens en dessous dans la description. Je vous souhaite de bonnes rénovations de phare. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.